des Tuileries. Le nouvel appartement parisien n'était pas très vaste, mais dans les rues de Paris, Renoir se sentait chez lui. La cour du Louvre devint vite son terrain de jeu favori, et au beau jour, la promenade des bords de Seine était un plaisir à nul autre pareil. Il se délectait de Paris. C'est là qu'il a grandi, qu'il s'est formé. À 13 ans, Pierre-Auguste est engagé comme peintre sur porcelaine. Au début, on lui confia des encadrements faciles, mais très vite, son habileté le fit passer aux portraits historiques. Sa lucidité le persuadait que les productions de son patron, de vulgaires copies de Sèvres ou de Limoges, ne représenteraient jamais des standards de beauté éternels. Curieux, inventif, un matin passant devant la fontaine des Innocents, il pensa que ces bas-reliefs pourraient servir d'excellents motifs pour ses porcelaines. Peine perdue. Une récente découverte de procédés de décor par impression eut raison de l'entreprise qui ferma bientôt ses portes. Sur les bords de Seine, à Bougival, à quelques pas du pont de la gare de Chatou, le restaurant Chez Fournaise était un lieu à la mode. Maupassant le fréquentait. Les amoureux s'y perdaient sous les grands peupliers à la lumière changeante. Renoir, lui, y retrouvait passionnément Aline. Fut la première femme admise à la Société nationale des beaux-arts. Pour Renoir, l'année 1886 consacra sa reconnaissance internationale. 8 de ses tableaux furent représentés à Bruxelles, 32 exposés à New York. La rétrospective organisée par son ami et mécène Paul Durand-Ruel confirma définitivement Renoir. En 1892, pour la première fois, l'État français achetait une toile signée Renoir pour le musée du Luxembourg. Si Renoir n'est jamais revenu à Limoges, il semble pourtant n'avoir jamais totalement oublié sa ville natale. En 1900, il fit cadeau à la ville de Limoges du portrait de son fils Jean. Un an plus tard, la naissance d'un autre fils, Claude, fut propice à une nouvelle source d'inspiration. Renoir exécuta 90 portraits de Coco, tandis que les rhumatismes et la paralysie gagnaient peu à peu ses membres, asséchaient ses gestes, rendaient son travail plus incertain, plus douloureux, plus essentiel aussi. Et Jean, engagés dans la Grande Guerre, où l'un et l'autre furent grièvement blessés. Surmonter l'épreuve de la mort de l'amour de sa vie, Aline, et toujours résister à la maladie qui ne lui laissait aucun répit. Plus que la souffrance, c'était la force qu'elle lui ôtait, qui lui était insupportable. Toute cette énergie perdue, qu'il ne mettait plus dans la peinture, dans la couleur, dans la vie. Oui, il était là le plus grand regret, cette privation, cette impossibilité de ne pouvoir peindre plus, encore, davantage, toujours. Mais quoi qu'il lui en coûtait, il poursuivait son œuvre, parce qu'il ne savait faire que cela, parce qu'il ne voulait faire que cela, et qu'à la fin, la douleur